que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de revivre quelque chose une deuxième fois, comme si vous l'aviez vécu une première fois dans le passé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On appelle ça du déjà-vu. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose une deuxième fois, comme si vous l'aviez déjà vécu une première fois dans le passé? Est-ce que c'est déjà arrivé? OK. C'est correct. Je pense qu'ils ont compris. Tu penses? Avec une question qu'on n'a encore jamais vue, Gaëlle, la question de Catherine. Bonjour les docteurs. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous avons un déjà-vu? Merci. J'ai l'impression de vivre un déjà-vu. Ça se peut-tu? Merci. Merci, Catherine. Bon, on discute de cette étrange sensation avec un neuropsychologue. Il est des services d'expertise en psychogériatrie, enseignement et consultation, Daniel Genot. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel, on s'est déjà vu quelque part, non? On s'est vraiment vu. Sur l'émission, ben oui. Voilà. On avait eu ça. Donc, c'est quoi le déjà-vu? Comment on définit ça, Daniel? Le déjà-vu, ça se définit comme une impression d'avoir déjà vu, entendu, être venu à un endroit, alors qu'on sait très bien qu'on n'y est jamais allé, qu'on n'a jamais vu, que c'est tout à fait nouveau. C'est donc une impression que l'on a. Impression. Est-ce qu'il y a des croyances associées à cette impression-là? Est-ce qu'on a une explication? Écoutez, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'explications qui ont été proposées. Malheureusement, je vais vous décevoir, on n'a pas d'explication claire pour expliquer Mais le phénomène. quelle déception! Il n'y a pas d'explication. Ouais. Mais c'est quoi les croyances, en fait? Les Parmi gens les pensent quoi? différentes croyances, on va dire, j'ai déjà entendu, par exemple, quand vous venez dans un endroit et que vous avez l'impression d'être déjà venu, c'est dans une vie antérieure. Ah, ben c'est peut-être ça. Mais là, j'ai un problème, c'est que la maison où ça m'est arrivé n'était pas construite quand je suis né. Ah. Ça tient probablement pas la route. On va parler de voyage astral, on va parler de prémonition, on va dire qu'on a eu un rêve prémonitoire. Oui, les gens disent souvent Ce ça. sont des explications. Je vais faire un petit peu d'histoire. La première fois dont on entend parler du phénomène dans la littérature, c'est en l'an 400. 400, donc ça fait longtemps. Saint-Augustin. Saint-Augustin. Le père de l'Église, Absolument. le théologien. On en a reparlé en 1844 en appelant ça un sentiment de préexistence. OK. Le terme déjà vu a été proposé en 1896 par le psychiatre Arnaud. Et depuis ce temps, on s'est moins occupé du phénomène et il recommence à être étudié. Ah bon? Écoutez, je n'ai pas d'explication, mais je peux vous dire où ça se trouve dans le cerveau. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais on sait c'est où. Voilà. Bien, montrez-nous c'est où, Daniel. À la face interne du lobe temporal, ici de chaque côté, on a la région de la mémoire, Ouais. qui comprend entre autres l'hippocampe et l'amygdale. L'amygdale du cerveau. Pas Celle celle de du la cerveau, gauche. pas celle qu'on se fait enlever. Voilà. non. Donc, dans ces régions, on peut, chez des gens qui souffrent d'épilepsie, par stimulation électrique, entraîner un sentiment de déjà-vu. D'ailleurs, le déjà-vu peut être une aura épileptique. Les gens Oui. qui vont faire une crise peuvent avoir ça avant la crise. Le déjà-vu est un phénomène parfaitement normal qui touche 70 des gens. OK, donc la plupart des gens ont vécu ça. La majorité des gens. Il y a on dit 30 dépendant des recherches, c'est plus ou moins, ne connaissent pas le phénomène. Et apparemment, ces gens-là auraient plus de matière grise dans cette région. Ah, Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences à vivre des déjà-vus? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réagir de façon... Aucune conséquence. OK. C'est tout à fait bénin quand c'est normal. Cependant, sachons que ça peut être aussi le symptôme d'une maladie. Par exemple, dans l'épilepsie, on peut avoir ce phénomène comme annonciateur d'une Annonciateur de la crise. ou même comme symptôme isolé. Il y a deux caractéristiques qui vont nous permettre de faire la différence entre le déjà-vu normal et le déjà-vu qui est associé à une pathologie. Le déjà-vu normal, premièrement, sa fréquence. Ça n'arrive pas 150, 1000 fois, ça arrive quelques fois. Dans une année, on peut les compter presque sur les doigts. OK. Quand ça survient, il y a aussi une différence qualitative. Quand ça survient de façon normale, ça arrive d'un coup et ça arrête aussi subitement. OK. Et on a une bonne conscience que c'est un phénomène. Et là, on essaie de l'expliquer. On dit, mon Dieu, est-ce que je l'ai rêvé? Mais on sait que c'est une impression. OK. Moi, je l'ai vécu un jour de façon spéciale. Je vous raconte une anecdote. J'avais 17 ans. J'étais pour la première fois en ski au Mont-Saint-Bruno. J'ai tombé sur la tête. Ah. J'ai perdu la mémoire. Je me suis réveillé dans l'ambulance. On m'a emmené à l'hôpital. Observation, commotion cérébrale, rien de grave. Mais pendant toute la journée, j'avais l'impression de déjà-vu qui persistait. donc il y avait eu une commotion à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'on étudie Voilà. ce phénomène-là actuellement? Y a-t-il des recherches qui se font? Il y a des recherches qui se font. Il y a des recherches qui se font au niveau électrophysiologique. Il y a des recherches qui se font au niveau IRM. Mais ça reste des recherches parce qu'écoutez, pour vraiment l'expliquer, il faudrait comprendre comment le cerveau fonctionne vraiment. Et on ne le Le comprend cerveau est pas. compliqué un peu. Et c'est hein, pas demain vrai. qu'on va le comprendre. à Tellement fond. compliqué. Mais Daniel, est-ce que je vous ai déjà dit merci? Ça, je m'en rappelle pas.
Ça me donne une impression que oui. En tout cas, merci. Merci, Daniel. Merci pour l'explication. Merci. Après la pause, bien, on vous présente le conseil des docteurs, puis c'est un conseil jamais vu. Restez avec nous.